Bonjour à tous, c'est Sylvain Milon. Aujourd'hui, on va parler d'un logiciel pour créer vos sites, pour créer vos pages de sites. Alors, quand vous voulez créer un site, eh bien, vous avez trois solutions, voire quatre solutions. La première solution, c'est de le sous-traiter. Et bon, lorsqu'on débute ou si on n'a pas les moyens, ça peut coûter très très cher de faire un site par une agence ou un webmaster spécialisé dans la création de sites. Deuxièmement, vous pouvez le faire vous-même, le coder à la main. Et pour ça, il faut avoir appris, il faut connaître le HTML, il faut connaître le code pour pouvoir créer son site soi-même. Et c'est pas forcément à la portée de n'importe qui débute. Troisièmement, vous avez la solution d'utiliser un système tout intégré du type ClickFunnels, par exemple, aux États-Unis, qui permet, voilà, avec une très grande facilité de créer des pages pour votre site, de créer des pages de vente, des pages de capture, etc. L'inconvénient de ces systèmes tout intégrés, que ce soit ClickFunnels aux États-Unis ou d'autres systèmes qui existent en France, en francophonie, eh bien, c'est que vous êtes d'abord lié avec eux. S'ils arrêtent leur service, si ClickFunnels stoppe son activité, eh bien, vous perdez toutes vos pages, vous perdez votre site. Et également, eh bien, ce sont des systèmes à abonnement, donc ça veut dire que tous les mois, vous devez leur payer un abonnement pour pouvoir continuer à utiliser les pages que vous avez créées chez eux. Vous dépendez eh bien, de l'activité de ces sociétés et vous dépendez surtout de l'abonnement que vous leur payez. Alors, je vais vous présenter une solution qui est extrêmement facile à utiliser, un logiciel que n'importe qui peut utiliser pour créer de belles pages de sites. Vous allez voir, le rendu est vraiment professionnel. Vous pouvez l'utiliser facilement sur votre PC ou sur un Mac. C'est un logiciel que vous téléchargez sur votre ordinateur et avec lequel vous êtes totalement indépendant dans la création de vos pages et dans la création de votre site. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce logiciel, il s'appelle MobiRise. MobiRise. Donc, si vous tapez sur Google MobiRise, comme ceci, vous arrivez, vous trouvez immédiatement le site de ce petit logiciel. Donc, je clique pour aller sur le site et vous voyez, vous arrivez sur une page qui vous dit « Créateur de sites web gratuits ». Créer des sites web géniaux pour mobile, évidemment pour PC également. Oui, je ne vous ai pas précisé que ce système crée automatiquement des sites qui sont responsives, c'est-à-dire qui s'adaptent à la fois sur PC et sur mobile, sans avoir à bidouiller quoi que ce soit dans le code des pages que vous créez, c'est totalement automatique. Donc pour vous procurer ce petit logiciel, eh bien vous voyez ici, c'est indiqué télécharger ici pour Windows ou télécharger pour Mac. Si je clique ici, eh bien ça m'ouvre une petite pop-up pour télécharger ce logiciel à installer sur votre PC. Bon, je ne vais pas le faire, il s'installe comme n'importe quel logiciel. Vous cliquez, vous enregistrez ce logiciel, ce .exe sur votre PC, vous cliquez dessus et ça lance l'installation. Après, vous le mettez dans un répertoire qui convient pour ce logiciel. Et si vous êtes sur Mac, eh bien, vous cliquez de l'autre côté. Alors, ça fait quoi ce logiciel? On ne va pas s'attarder beaucoup sur le site de ce système, mais vous voyez, ça crée des pages. Là, on a des modèles de pages ici, sur le côté aussi, qui sont vraiment très sympas, très graphiques. Là, on a un autre modèle. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont, voilà, qui sont sympas. Plus bas, vous voyez, ça crée ce type de pages, ce type de sites qui sont très graphiques, très à la mode et qui vont qui sont très professionnels, des designs qui sont très professionnels pour créer vos pages et donner une bonne image à vos prospects, à vos clients. Donc, on ne va pas s'attarder plus longtemps sur le site de ce logiciel, on va directement aller dans le logiciel. Donc, je clique sur l'icône du logiciel que j'ai installé sur mon PC, ça m'ouvre eh bien, l'interface du logiciel, voilà, et ici, on se retrouve dans une page que j'ai déjà créée. Alors, vous voyez, ici, j'ai changé l'image, j'ai mis une image d'un e-book, j'ai créé un formulaire de téléchargement, enfin d'inscription plutôt, j'ai changé évidemment les textes. Là, vous voyez, j'ai mis 3 étapes avec des petits icônes. J'ai mis ma photo. Ici, on a un texte avec un slider. On a 2 textes voilà, qui peuvent défiler.
on a des icônes de réseaux sociaux, on a un footer de page avec les mentions légales. Donc tout ceci, je l'ai ajouté dans la page. Comme vous allez voir, vous avez énormément de possibilités pour faire de belles pages. Bon là, c'est une page de capture pour télécharger cet e-book qui est assez simple, mais vous allez voir, on peut faire de très très belles choses. Alors pour commencer, eh bien, vous cliquez ici sur la petite croix rouge, vous faites ajouter un bloc à la page. Et lorsque vous faites ça, eh bien, une interface s'ouvre et qui vous indique ici tous les types de blocs que vous pouvez ajouter dans votre page. Alors, on va rester ici sur Header. Ici, vous voyez, ce sont des en-têtes que vous pouvez ajouter dans votre page qui sont voilà, très graphiques. Allez, on va ajouter les petits chiens roses. Alors, comment on ajoute un bloc? Eh bien, simplement, on le prend et on le glisse ici à l'endroit où vous voulez l'ajouter dans votre site. Alors, évidemment, c'est un en-tête, on va le mettre tout en haut. Et voilà, vous voyez, cette en-tête a été ajoutée dans mon site. Donc, si je clique ici sur la croix sur Fermer, eh bien, vous voyez qu'au-dessus de mon formulaire de capture a été ajouté ce bel en-tête. Alors, évidemment, vous pouvez tout modifier. Ici, vous pouvez mettre vos propres textes. Mon bel en-tête, par exemple. Et évidemment, vous pouvez modifier également le texte, voilà, qui se trouve en dessous. Alors, vous avez des options de texte. Ici, vous pouvez choisir la taille du texte. Par exemple, ici, on met un texte un peu plus gros, plus petit. On va rester sur cette taille de texte-là. Vous pouvez choisir la couleur du texte. Alors, voilà, on va prendre ce rouge-là. Est-ce que ça, oui, ça l'a changé, voilà. Alors, il y a juste un inconvénient que j'ai trouvé à ce système, mais ça vous évite en même temps de faire un site ou une page qui ressemblerait à un sapin de Noël. C'est que en taille de texte, vous n'avez que 4 tailles de texte possibles. Un gros texte, un texte plus petit, un texte encore plus petit ou un texte beaucoup plus petit. Alors pourquoi il est beaucoup plus petit? Simplement parce que j'ai choisi que la taille du texte, alors je crois que c'est ici, paramètres de bloc, non, c'était pas ici. Pour les paramètres de texte, je sais plus où c'est. Ah bah si, c'est voilà, ça doit être menu. Non, c'est pas menu non plus. Ça doit être... Ah bah voilà, il suffisait juste de cliquer sur le petit pinceau qui se trouve à côté du texte. Donc on met un texte de petite taille. Je clique sur le pinceau. Et ici, vous avez les tailles de texte qui sont prédéterminées pour les 4 types de texte. Alors, vous pouvez ici, eh bien, changer la taille du texte. Vous voyez, alors vous voyez le texte rouge là en dessous de la fenêtre qui grossit. Vous pouvez choisir quelle sera la taille du texte pour ce texte numéro 4. Mais il faut savoir que ce texte sera de la même taille sur toute votre page. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser un type de texte numéro 4 ou numéro 1 ou numéro 2, eh bien, il aura la même taille partout sur la page. Alors, ça peut être un inconvénient parce que eh bien, on ne peut pas multiplier les grosseurs de texte, des grosseurs de texte différentes autant que l'on veut sur ces pages. L'avantage en l'utilisant, je peux vous dire que l'avantage c'est pour éviter également que les gens fassent des sapins de Noël, c'est-à-dire que vous ayez des textes de toutes les tailles et finalement quand on fait ça, eh bien, la page est moche. Donc garder une cohérence dans la taille des textes avec 4 tailles de texte différentes, eh bien c'est largement suffisant. Donc là, on a vu pour la taille, la manipulation des textes. On peut voir, qu'est-ce que je vais vous montrer? Ici, vous avez un bouton ici qui est ajouté à la page. Et vous voyez, si je clique dessus, bien, vous avez le menu de ce bouton qui apparaît, dans lequel vous pouvez ajouter un lien. Donc ici, je peux ajouter http www.1
un TPE.com par exemple, ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou pas, vous avez le choix. Donc vous pouvez, ce bouton peut mener vers une adresse web, vers une autre page du site. Donc elles apparaissent ici. Si vous avez créé plusieurs pages dans votre site, elles apparaissent ici et vous pouvez choisir vers quelle page va mener le bouton quand vous allez cliquer dessus. Ça peut être un email, un numéro de téléphone, le téléchargement d'un fichier, voilà, que vous pouvez ajouter. On va voir ça ensuite. Et donc, adresse web, j'étais où? Ici, adresse intpe.com, insérer un lien. Et donc, si il faut que je fasse preview ici, prévisualiser dans le navigateur. Donc là, ça me charge le navigateur, mon navigateur. Et vous voyez que là, eh bien, j'ai ma page, la page que je viens de modifier, avec ici le bouton créer, Create Website, et si je clique dessus, ça m'ouvre le site atpe.com. Donc je reviens dans l'interface de création, et je voulais vous montrer que eh bien, ce bouton, si vous n'en voulez pas dans votre en-tête, eh bien, vous pouvez simplement le retirer. Voilà, supprimer. Pour supprimer tous les boutons du bloc, utilisez bloc paramètres. Ok. Donc c'est bloc paramètres, c'est ici, et on va avoir une option, voilà, bouton. Eh bien, si vous faites décocher bouton, le bouton a disparu. Et évidemment, si vous retournez dans les paramètres, vous pouvez rajouter un bouton. Évidemment, vous pouvez changer le texte ici par aller sur le site. Voilà, je mets n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer. Vous pouvez changer la couleur du bouton. On va mettre un bouton orange. Donc vous voyez, c'est très très facile à utiliser. Ici, on a une image. Eh bien, si je clique sur, c'est pas ici que ça se modifie, c'est dans les paramètres également. Image, si je clique sur l'image ici, ça m'ouvre une bibliothèque dans laquelle moi j'ai déjà téléchargé eh bien, différentes images. Vous pouvez sélectionner une des images que vous avez déjà téléchargées dans le système, ou vous pouvez faire ici parcourir votre ordinateur. Donc parcourir l'ordinateur, vous avez une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez aller chercher dans votre ordinateur une image que vous pouvez ajouter. Vous avez une bibliothèque en ligne gratuite. Alors je crois qu'elle vient du site Pixabay, je ne suis pas sûr, mais où vous pouvez aller télécharger des images gratuitement. On va prendre une cerise. Eh bien, il faut attendre un petit peu que ça télécharge l'image et vous retrouvez votre image dans votre bibliothèque ici. Alors, si je fais OK, eh bien, vous voyez, l'image se retrouve ici dans mon en-tête à la place de l'image qui était précédemment. Donc évidemment, j'ai pris n'importe quelle image, donc elle n'est pas forcément adaptée. Alors le problème, ça va être de retrouver l'image précédente. Que j'ai perdu. Donc si je mets, voilà, je vais mettre... Bon, j'ai perdu mes petits chiens. Je vous conseille de faire des essais et de sauvegarder avant. Voilà ce que vous voulez faire. Alors, une solution serait d'enlever le bloc si vous voulez garder les petits chiens qui sont à l'origine, et puis de remettre ce bloc voilà, à sa place. De toute façon, on va l'enlever puisqu'il n'a rien à faire là. Ok, voilà, j'ai enlevé le bloc. Vous pouvez ajouter bien d'autres blocs dans votre page. Alors, on va les parcourir comme ça, je vais vous montrer. Par exemple, ici, si vous voulez un bloc avec 4 textes que vous voulez pour présenter vos activités, par exemple, eh bien, vous prenez ces 4 textes, on va les mettre ici, en dessous, voilà. Je retourne sur ma page, je retourne en haut pour vous montrer. On a mon en-tête avec le livre en téléchargement, les textes que j'avais mis, et ici, on a le nouveau bloc. Alors, il est un peu gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il y a 6 éléments. Ici, vous avez voilà, des prix, par exemple, pour présenter des produits. Donc, vous comprenez le principe. Je vais le retirer. Je vais aller en chercher un autre. Donc, vous avez des trucs très sympas. Voilà, tiens, on va mettre ça. Hop, on retourne sur la page. Vous voyez, ici, on a une présentation assez sympa. Vous avez même des petits icônes ici, si vous cliquez dessus, qui sont à votre disposition, que vous pouvez changer. On va mettre une palette. Voilà, ici, les petits bonhommes, on va les changer par un petit bonhomme Android. Vous voyez, c'est extrêmement facile à utiliser. Alors, moi, j'aimerais changer la couleur du fond. Alors, le style. Alors, je découvre un petit peu en même temps que vous. Ah bah voilà, vous voyez, icône 1, icône 2. Eh bien, si je clique ici et que je mets du rose, voilà, ce qu'ils appellent icône a été changé en rose. Donc, pareil pour les boutons, etc. Donc, vous voyez, vous pouvez vous amuser à faire des pages qui sont extrêmement sympas. Je vais vous ajouter quelque chose de graphique pour vous montrer. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on va aller tout en bas. Vous voyez, vous avez différents styles de... Alors, footer, c'est où? C'est là. Voilà, de pied de page, par exemple. Moi, j'en ai mis un tout simple, mais vous pouvez en mettre un avec des colonnes, avec une carte. Vous avez même des décomptes. Vous voyez, ça, c'est sympa aussi. Si vous voulez faire un décompte pour montrer à vos prospects que votre offre eh bien, va se terminer rapidement, eh bien, vous voyez, vous insérez simplement ce décompte et il commence à fonctionner immédiatement. Donc avec celui-ci, vous avez même un formulaire de capture d'email. J'ai jamais utilisé ça, mais je vais voir. Alors vous voyez, apparemment, si je change la date, donc je vais mettre 2020. Alors c'est en anglais, par contre, c'est la date au format anglais, 12. On est le combien là? On est le 17, donc je vais mettre le 20. Et vous voyez, eh bien, que le système a changé le compte, le décompte, pour mettre 2 jours, qu'il reste 2 jours avant la fin de cette offre. Donc, vous voyez, c'est vraiment extrêmement sympa. Je vais retourner parce que je voulais vous montrer quelque chose de vraiment graphique, sympa. Qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va prendre le petit animal là. Je ne sais pas ce que c'est. Un gecko peut-être ou non, bon, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette petite bestiole. Mais pour vous montrer que voilà, vous pouvez faire des choses très graphiques. Vous pouvez aller chercher une autre image. Donc je vais aller, moi, chercher une image de... la première, là. On va prendre celle-ci. Voilà. Image sélectionnée. Ah oui, j'avais même pas vu qu'il y avait des fonctions pour recadrer éventuellement l'image. Allez, on va la recadrer un petit peu plus petite comme ça. OK. Donc ensuite... éditer le lien. D'accord, vous pouvez même mettre directement un lien cliquable sur l'image. Donc ça, c'est pas mal. Je fais OK et vous voyez, eh bien, mon petit lézard, ou je ne sais pas trop ce que c'est, a été remplacé par cette image de téléphone. Donc, vous comprenez que c'est extrêmement puissant, qu'on peut faire des tas de choses. Vous pouvez même faire des pages de téléchargement. Vous pouvez faire une page sur lequel viennent s'inscrire vos prospects, par exemple, comme ici, pour télécharger un e-book, et vous pouvez faire une deuxième page à partir de laquelle ils vont pouvoir télécharger l'e-book que vous allez pouvoir mettre dans le système. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ensuite de ces pages, puisque c'était là tout l'intérêt de la démonstration, que vous n'êtes pas dépendant de ce logiciel, là c'est juste un logiciel qui se trouve sur votre PC. Eh bien, vous faites ici en haut publier. Et lorsque vous faites ici publier, eh bien vous avez 2 choix, 3 choix même. Soit vous pouvez télécharger vos pages dans le système MobileRise, mais il me semble qu'il faut un abonnement, ce qui est normal puisque
voilà, il vous propose un hébergement. Donc, il vous propose un hébergement payant si vous voulez mettre vos pages dans leur système. Mais là, vous voyez, la case cochée, c'est dossier lecteur local. Donc, si je fais parcourir mon ordinateur, je vais aller dans divers tests et je vais faire sélectionner ce fichier divers tests. Je vais faire publier. Et là, en quelques secondes, eh bien, cette page va être publiée avec tous ces éléments. Donc là, elle se recharge. Là, on est passé dans mon navigateur Internet pour, voilà, pour avoir une prévue de la page telle qu'elle a été modifiée. Donc, vous voyez, on a bien tous les éléments. C'est quand même, voilà, bon, c'est pas une page exceptionnelle, mais vous avez compris toutes les possibilités qui s'offrent à vous avec ce système. Et si je vais chercher mon dossier divers tests, eh bien, vous voyez que vous avez, alors là, il y a la page, il y a une autre page que j'avais créée précédemment qui a été téléchargée avec cette démonstration. Alors, ça doit être la page, voilà, d'origine qui était déjà présente dans le système, donc qui m'a retéléchargé. Et vous avez la page qu'on a créée, vous voyez, avec les modifications. Donc tout ceci, et vous avez un lien directement vers le projet. Si vous cliquez ici, eh bien vous avez le logiciel qui s'ouvre et qui vous permet de continuer à modifier votre page sans avoir à aller la chercher. Si vous cliquez directement ici, eh bien, on va le faire. Regardez, hop, je reprends la page du logiciel, je le ferme. Voilà, et ensuite je clique directement sur le petit icône du projet ici, et vous avez le logiciel Mobilize qui s'ouvre à nouveau et qui va recharger la page, voilà, que l'on vient de modifier. Donc ces éléments-là, eh bien, vous les avez maintenant sur votre PC, ils sont à vous, ils sont en local sur votre PC à vous. Ils n'ont pas été téléchargés sur un hébergement d'un système payant, etc., comme on en parlait au début. Donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ces fichiers? Eh bien, ces fichiers, vous pouvez aller les télécharger dans l'hébergement, dans un hébergement de site internet que vous pouvez prendre sur, voilà, chez n'importe quel hébergeur, chez OVH, chez One-on-One, voilà, vous avez le choix, vous avez des hébergements qui sont à des prix très réduits, qui sont à quelques euros, à 2 euros, je crois, chez OVH par mois. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et soit vous savez comment faire pour aller uploader ces pages dans l'hébergement que vous avez souscrit, soit vous allez directement ici dans Publier et vous choisissez FTP, qui est le protocole utilisé pour télécharger des pages de votre PC vers un hébergement Internet. Et vous pouvez indiquer ici en faisant éditer, eh bien, les paramètres de votre accès FTP. Alors, ce sont des paramètres qui vous sont envoyés par l'hébergeur lorsque vous souscrivez à un hébergement. Eh bien, votre hébergeur vous envoie un email avec ces codes. Donc ici, vous avez le serveur que vous devez renseigner. Ici, vous avez votre nom d'utilisateur. Et ici, vous avez le mot de passe qui vous a été donné par l'hébergeur. Alors, je pourrais continuer comme ça pendant pas mal de temps à vous montrer les différentes possibilités de ce système qui est extrêmement simple. Je pourrais également vous montrer comment transférer vos pages dans un hébergement, mais voilà, on y passerait sans doute plusieurs heures. Alors, ce que je vous propose, si vous voulez un petit coup de main, eh bien, j'ai créé une mini-formation à l'utilisation de ce système pour vous aider à créer, à vous montrer les différentes fonctionnalités de ce logiciel, comment créer des pages, comment y inclure un PDF à télécharger, par exemple, comment mettre une vidéo. Enfin, voilà, il y a plein de fonctions que je peux vous montrer. Et puis, également, je vais vous montrer comment eh bien, télécharger les pages que vous avez créées ou le site que vous avez créé, si vous créez un site avec plusieurs pages, eh bien, sur votre hébergement sur Internet. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous ai mis le lien de cette mini-formation en dessous de cette vidéo dans la description. Il vous suffit de cliquer et puis on se retrouve à l'intérieur de la formation et je vous montre tout ça. À bientôt pour une prochaine vidéo.